La professionnelle silencieuse. La première balle transperça l'épaule du chiffre avant même que quiconque n'entende le coup de feu. La seconde manqua Torres de quelques centimètres et pulvérisa un tronc d'arbre. Puis la forêt explosa. 8 tireurs d'élite ennemis tirant depuis 30 mètres de hauteur dans la canopée, invisibles, intouchables, transformant les arbres en zone de mort. Le tireur d'élite désigné de la SEAL Team tomba dans la première minute avec une blessure thoracique aspirante. Soutien aérien cloué au sol, force de réaction rapide à 45 minutes de distance. Ils étaient piégés, saignants, mourants. C'est alors que Victoria Mitchell, l'opératrice silencieuse qui était avec eux depuis 6 mois sans avoir tiré un seul coup de feu au combat, se glissa derrière une bûche, leva son MK13 et élimina systématiquement 8 tireurs d'élite professionnels dispersés sur 600 mètres de forêt en 12 minutes de tir. Si parfait que cela serait étudié pendant des années. Laissez un commentaire, abonnez-vous, car ce que vous êtes sur le point de voir, c'est comment une professionnelle silencieuse a transformé une mort certaine en un coup magistral de violence de précision. La forêt était suffisamment dense pour cacher une armée. Et c'est exactement ce qui en faisait un terrain de chasse parfait. Des pins de 30 mètres s'étiraient vers le ciel gris européen, leurs branches créant une canopée si épaisse que midi ressemblait au crépuscule au niveau du sol. Les broussailles s'enchevêtraient entre les arbres, fougères, ronces, troncs couverts de mousse, rendant chaque pas périlleux. L'air était chargé de l'odeur de terre humide et de résine de pin. Ce parfum particulier des forêts anciennes, intact depuis des décennies. Petty Officer First Class Victoria Mitchell se déplaçait à travers tout cela comme de la fumée. Son fusil de sniper MK13 tenu en position basse, ses yeux perscutant constamment la canopée au-dessus. 29 ans, taille moyenne, silhouette élancée forgée par des années à porter un équipement lourd sur des terrains brutaux. Cheveux bruns foncés tirés en une tresse serrée sous son casque. Son visage avait cet aspect tanné de quelqu'un qui avait passé des années dans des environnements hostiles. Pas dur, juste aguerri, comme du cuir qui avait servi et s'en était trouvé meilleur. La SEAL Team se déplaçait en formation tactique. 12 opérateurs plus Victoria répartis en une formation lâche qui équilibrait soutien mutuel et vulnérabilité aux embuscades. Chaque opérateur portait environ 36 kilos d'équipement, armes, munitions, gilets pare-balles, matériel de communication, fournitures médicales. Ils se déplaçaient avec l'efficacité pratiquée de professionnels qui avaient fait cela des centaines de fois, connaissaient le rythme, comprenaient la danse. Le lieutenant Jake Morrison menait depuis l'avant. 32 ans, vétéran de combat avec 3 déploiements et une Navy Cross qu'il ne mentionnait jamais. Le genre d'officier qui dirigeait par l'exemple plutôt que par le grade, qui mangeait en dernier et prenait des nouvelles de ses hommes avant lui-même. Chief Petty Officer Marcus était le sous-officier supérieur. 40 ans, endurci, faisait ce métier depuis avant la naissance de la moitié de l'équipe. Ancien marine recon qui était passé dans la Navy et avait traversé le Bud à 28 ans. Il était la colonne vertébrale du peloton. La connaissance institutionnelle qui maintenait les jeunes SALS en vie. Petty Officer Ryan Cooper avait 25 ans, enthousiaste, avait encore ce complexe d'invincibilité d'avoir survécu à la Hell Week. Petty Officer James Torres portait un fusil SR-25 et avait un solide talent derrière une lunette. Pas d'élite, mais professionnel. Petty Officer Sarah Chen était leur infirmière. 27 ans, ancienne médecin de l'armée qui avait maintenu plus de gens en vie dans des conditions pires que la plupart des médecins dans des hôpitaux bien équipés. La mission était simple, patrouille de reconnaissance. Recueillir des renseignements sur les mouvements ennemis. Documenter les routes d'approvisionnement. Retourner à la base. Simple, routinier. Le genre qu'ils avaient fait une centaine de fois, ce qui était exactement le moment où tout tournait catastrophiquement mal. Victoria l'entendit en premier. Ce craquement supersonique distinctif d'une balle de fusil à haute puissance passant près, suivi du bruit sous plus grave du coup de feu réel. Son cerveau le traita instantanément. Sniper, position élevée, environ 300 mètres devant à gauche. Puis Chief et grogna et tomba, le sang se répandant déjà sur son épaule où la balle de 7,62 mm avait percé l'espace entre ses plaques de blindage. Contact, contact, canopée. La voix de Morrison perça le chaos. Sniper dans les arbres, à couvert. L'équipe se dispersa avec une efficacité entraînée. Chaque SEAL trouvant une couverture tout en essayant de localiser des menaces tirant depuis des positions qu'il pouvait à peine voir. Une autre balle siffla près de la tête de Cooper, si proche qu'il sentit l'onde de pression, s'encastrant dans un arbre derrière lui avec un bruit sourd et charnu. Victoria se laissa tomber derrière un pin massif tombé. Son esprit traitait la situation tactique avec un calcul froid. Snipers ennemis, positions multiples, élevés à 40 mètres, champs de tir entrecroisés, installation professionnelle.
Un autre coup retentit. Torres tomba en hurlant, son SR-25 rebondissant alors qu'il agrippait sa poitrine. Chen bougeait immédiatement, rampant vers lui sous le feu. Bon Dieu! Cooper tirait avec son M4 dans la canopée, en automatique, brûlant des chargeurs. Je ne peux pas les voir. Où sont-ils? Putain? Morrison essayait de coordonner, essayait d'établir une supériorité du feu, mais on ne pouvait pas supprimer ce qu'on ne pouvait pas voir. Torres, rapport? La voix de Chen revint, tendue par le stress. Blessure thoracique aspirante. Il est critique. J'ai besoin d'une évacuation sanitaire immédiate. Morrison appuya sur sa radio vers la base. Base, ici c'est à 1. Nous sommes en contact avec des snipers ennemis. Positions multiples. 2 urgences chirurgicales, une chirurgie de routine. Demandons QRF immédiate et soutien aérien. La réponse glaça le sang de tout le monde. C'est à 1, la QRF la plus proche est à 45 minutes. Moyens aériens cloués au sol en raison de la météo. Évacuation médicale non disponible. Vous êtes seul. Recommandons rupture de contact et déplacement vers point d'extraction Delta. 45 minutes. Torres saignerait à mort en 15. Et avait besoin d'une chirurgie en 30. Et rompre le contact signifiait se déplacer à travers une forêt où les snipers ennemis avaient prépositionné des zones de mort. Ils étaient piégés. Victoria regardait Chen travailler sur Torres, regardait essayer d'appliquer une pression sur sa propre blessure avec des mains tremblantes de choc. Regardait Cooper et 3 autres SOLS tirer à l'aveugle dans la canopée, gaspillant des munitions sur des cibles qu'ils ne pouvaient pas voir. C'était exactement le genre de situation pour laquelle elle avait été formée. Le genre de scénario qui avait été tout son monde pendant 2 ans avant qu'elle ne soit transférée à la Team 7. Elle ne l'avait juste mentionné à personne. La voix de Morrison sur les coms, essayant de paraître calme, mais Victoria entendait la tension. Tous les éléments, nous devons identifier les positions des snipers et les neutraliser. Nous ne pouvons pas bouger et nous ne pouvons pas rester. Nous avons besoin que ces snipers disparaissent. Victoria prit sa décision. Morrison, appela-t-elle, sa voix perçant le chaos avec un calme surprenant. J'ai besoin de 30 secondes de tir de suppression intense dans la canopée. Pas besoin que ce soit précis. Juste besoin que ce soit bruyant et qu'il garde la tête baissée. Morrison la regarda depuis sa position derrière un arbre à 20 mètres. Même dans le chaos, même avec des gens qui saignaient et mouraient, il enregistra quelque chose dans sa voix. Une certitude absolue qui le fit s'arrêter. « Mitchell, qu'est-ce que vous... » ?»« Monsieur, je peux neutraliser les snipers, mais j'ai besoin d'un tir de couverture pour me repositionner, et j'ai besoin que tout le monde se taise et me laisse travailler. Pouvez-vous me donner ça ?» Quelque chose dans ses yeux fit réaliser à Morrison qu'il regardait quelqu'un de différent de l'opératrice silencieuse qui avait été dans son équipe pendant 6 mois. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de dangereux. Combien de snipers? Demanda-t-il. Victoria avait déjà compté. 8 positions, toutes élevées, champ de tir qui se chevauchent, installation professionnelle. Et vous pensez pouvoir éliminer 8 snipers? Je sais que je peux, monsieur. J'ai juste besoin que vous me fassiez confiance. Morrison regarda Torres, le sang trompant les pansements compressifs de Chen. Regarda et devenir de plus en plus pâle minute après minute. Regarda son équipe clouée au sol et mourante. Tous les éléments, aplatit-il. Tir de suppression dans la canopée à mon signal. Soutenu pendant 30 secondes, puis cesser le feu à mon commandement. Mitchell va travailler. 3, 2, 1, marqué. 6 SALS ouvrirent le feu simultanément, déversant un tir automatique dans les arbres dessus. Ce n'était pas visé. Ils ne pouvaient pas voir les cibles, mais cela forçait les snipers ennemis à se mettre à couvert, à faire une pause dans leur tir, à se recroqueviller. Et cette pause de 30 secondes était tout ce dont Victoria Mitchell avait besoin. Elle bougea rapidement et bas, se repositionnant 40 mètres à droite, où une légère élévation combinée avec un arbre tombé créait une position de tir naturel avec une excellente élévation et dissimulation. Elle se laissa tomber à plat ventre, levant son MK13 avec des mouvements si fluides qu'il semblait chorégraphiés. Le fusil était un .300 Winchester Magnum, capable d'un tir précis jusqu'à 1100 mètres dans des conditions idéales. Ce n'étaient pas des conditions idéales. Forêt dense, multiples obstructions, cibles élevées, distances variant de 200 à 600 mètres. Mais Victoria avait fait des tirs dans des conditions pires. Beaucoup pires. Cessez le feu, appela Morrison. La forêt devint soudainement, étrangement silencieuse, à l'exception des oreilles qui sifflaient et de la respiration laborieuse des hommes blessés.
Victoria contrôla sa respiration, laissant son rythme cardiaque descendre après le sprint, entrant dans cet état de calme concentré qui séparait les bons snipers des exceptionnels. Sa lunette se leva et elle commença à scanner la canopée avec une précision systématique, cherchant des signatures qui trahissaient une position de sniper même quand il pensait être invisible. La plupart des gens cherchaient des gens. Victoria cherchait des anomalies, des choses qui n'appartenaient pas. Une ligne droite dans un monde de courbes, une ombre tombant mal, du feuillage bougeant contre le vent, la géométrie d'objets faits par l'homme contre la croissance organique. Là, 10 heures, 38 mètres de hauteur dans un pas massif. Une plateforme à peine visible construite en branches et filets de camouflage. Construction professionnelle presque impossible à repérer depuis le niveau du sol. Presque, mais Victoria pouvait voir le bord d'une botte. Juste le talon. Peut-être 5 centimètres visibles à travers un espace dans le feuillage. 5 centimètres suffisait. Elle calcula le tir en millisecondes. Distance 340 mètres horizontalement, 38 mètres verticalement, donnant une distance réelle de 342 mètres le long de l'angle de tir. Vent minimal à travers les arbres, mais elle pouvait voir les feuilles bouger au niveau de la canopée, peut-être 5 km/h de l'ouest. Température environ 13 degrés Celsius. Humidité élevée, peut-être 75%. L'angle signifiait qu'elle devait ajuster son point de visée plus bas qu'un tir de niveau à la même distance. Le réticule de sa lunette se posa sur un point 15 cm en dessous de l'endroit où elle avait vu la botte. Pas sur la botte, c'était une couverture. Sur l'endroit où le corps devait être en fonction de la position de la botte. Elle était dans ce moment parfait entre deux battements de cœur. Quand le corps était immobile, quand la respiration avait fait une pause, quand le monde se rétrécissait à l'espace entre le réticule et la cible. Son doigt rattrapa le mou de la détente doucement, régulièrement. Pas de secousse, pas de tressaillement. Elle tira. Le MK-13 recula contre son épaule avec une force familière. À travers sa lunette, elle ne vit rien pendant un moment, puis vit une silhouette basculer vers l'avant depuis la plateforme dissimulée. Le corps dégringola à travers les branches, s'écrasant à travers le feuillage qu'il avait si parfaitement caché, heurtant le sol de la forêt 38 mètres plus bas avec un son qui fit sursauter tout le monde. Un d'éliminé, cette affaire. Mais maintenant l'ennemi savait que quelqu'un les chassait. Les snipers restant s'ajustèrent, devenant silencieux, devenant immobiles, devenant encore plus difficiles à trouver. Victoria bougeait déjà, glissant en arrière et se repositionnant 30 mètres à gauche. Ne jamais tirer 2 fois depuis la même position. Doctrine fondamentale du sniper inculquée en elle jusqu'à ce que ce soit un réflexe. Sa nouvelle position était derrière un amas de grands rochers, offrant une excellente couverture tout en maintenant de bons champs de tir dans la canopée. Elle s'installa, lunettes levées, scrutant avec une précision patiente. La forêt semblait vide. Rien ne bougeait, aucune cible visible. Mais Victoria savait qu'ils étaient là. Elle avait compté 8 positions avant que les tirs ne commencent. Suivi les éclairs de bouche et les impacts. Construit une carte mentale de où chaque sniper ennemi devait être en fonction de leur champ de tir. Deuxième cible. 2 heures, 42 mètres de hauteur. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle pouvait voir où il devait être. Une branche épaisse qui pouvait supporter un tireur couché avec assez de feuillage pour la dissimulation, mais des espaces permettant de tirer. Elle observa cette position avec une immobilité absolue, devenant partie du paysage. Sa forme camouflée se fondant avec les rochers et les ombres. 30 secondes passèrent. 60-90. Puis un mouvement. Juste quelques centimètres, mais la branche bougea légèrement sous un poids redistribué. Quelqu'un était là-haut, changeant de position, essayant d'obtenir un meilleur angle. La lunette de Victoria était déjà sur place. Elle observa, attendit, vit un espace dans le feuillage s'ouvrir pendant juste une seconde alors que les branches bougeaient. Dans cette seconde, elle tira. À travers sa lunette, elle vit l'impact. Centre de masse, exactement là où il devait être. La silhouette sursauta, puis tomba, dégringolant à travers la canopée de cette terrible façon au ralenti qu'ont les corps qui tombent. 2 d'éliminés, 6 à faire. La voix de Morrison sur les coms, avec admiration. « Mitchell, qu'est-ce que? Comment les trouvez-vous » Victoria ne répondit pas. Parler, gaspiller du temps, gaspiller de la concentration, pouvait trahir sa position. Elle laissa son fusil parler. 3e cible. 3 heures, 35 mètres de hauteur, distance environ 290 mètres. Celui-ci était intelligent. N'avait pas tiré depuis son premier coup, n'avait pas bougé, utilisait un excellent camouflage et restait absolument immobile. Mais Victoria pouvait voir le reflet de la lunette. Minuscule,
presque imperceptible. Juste un éclair momentané alors que le sniper ennemi bougeait son fusil et que la lumière du soleil attrapait la lentille d'objectif. Ce minuscule éclair était une condamnation à mort. Victoria attendit, patiente comme la pierre. Le sniper ennemi bougea à nouveau, juste des millimètres, mais assez pour créer un autre reflet. Elle tira. 3 d'éliminés, 5 à faire. L'ennemi paniquait maintenant. Elle pouvait le dire par la façon dont il bougeait. Plus vite, moins prudent, brisant la discipline qui les avait rendus si efficaces initialement. La peur rendait les gens négligents. La peur les faisait commettre des erreurs. Victoria était sur le point de capitaliser sur chaque erreur qu'il faisait. 4e cible. 12 heures, 45 mètres de hauteur, distance 380 mètres. Celui-ci sortit complètement de sa couverture, essayant de se repositionner vers une meilleure position. Visible pendant peut-être 5 secondes alors qu'il se déplaçait le long d'une branche épaisse avec son fusil en bandoulière. Énorme erreur. Victoria le suivit en douceur, réticule suivant son mouvement, le devançant de quelques centimètres pour tenir compte de la vitesse et de la direction. Elle tira à l'apex de sa pause respiratoire, quand son corps était au plus immobile. La balle l'attrapa en plein pas. Il lâcha le fusil d'abord, agrippant sa poitrine, puis bascula vers l'avant. Son corps heurta des branches en descendant, rebondissant entre les membres comme une poupée de chiffon avant de s'écraser au sol. 4 d'éliminés, 4 à faire. Les snipers ennemis restants étaient devenus complètement silencieux. Ne ripostaient plus, ne bougeaient plus. Ils étaient soit extrêmement bien cachés, soit avaient décidé de réduire leurs pertes et de fuir. Victoria n'allait pas les laisser fuir. Elle se repositionna à nouveau, cette fois vers un terrain plus élevé où un affleurement rocheux lui donnait une meilleure élévation et des lignes de vue. De là, elle pouvait voir plus de la canopée, avait de meilleurs angles dans des positions qui seraient cachées depuis le niveau du sol. 5e cible. 9 heures, 32 mètres de hauteur. Celui-ci avait abandonné sa position et essayait de descendre le tronc d'arbre, bougeant aussi vite qu'il le pouvait tout en maintenant 3 points de contact. Mauvaise tactique. Dans sa hâte de s'échapper, il s'était rendu visible contre l'écorce de l'arbre. Victoria le trouva à mi-chemin, environ 15 mètres de hauteur, complètement exposé. Le tir était presque trop facile. Cible stationnaire à 310 mètres sans obstruction. Elle tira. 5 d'éliminés, 3 à faire. Morrison appuya sur sa radio. Mitchell, nous avons du mouvement au sol. 2 personnels ennemis se déplaçant vers l'est, environ 450 mètres. Victoria se repositionnait déjà, se déplaçant vers un endroit où elle aurait une ligne de vue sur les approchait. Elle trouva une position derrière un arbre tombé, se laissa tomber à plat ventre, lunettes levées et en suivit. Les trouva. 2 silhouettes en équipement de camouflage se déplaçant à travers la forêt au pas de course, abandonnant leur position élevée et essayant de s'échapper à pied. Ils portaient des fusils mais n'utilisaient pas de couverture, ne pensaient pas tactiquement, couraient juste. Distance 520 mètres à travers une végétation dispersée. Tir difficile, mais Victoria en avait fait de pire. Elle suivit le premier coureur, calcula sa vitesse. Environ 6 mètres par seconde sur terrain accidenté. Le devança d'un mètre complet pour tenir compte du temps de vol. Compensa pour le vent qui était plus fort au niveau du sol que pour tirer dans la canopée. Tira. Le coureur s'effondra violemment, dégringolant vers l'avant avec l'élan, son fusil dérapant à travers le sol de la forêt. 6 d'éliminés, 2 à faire. Le dernier coureur, le 8e sniper, vit son compagnon tomber, regarda en arrière avec terreur, puis courut plus vite. Mais la peur le rendit stupide. Il courait en ligne droite, suivant une vieille piste de gibier, n'utilisant pas de couverture. Erreur fatale. Victoria le suivit, observa son schéma, calcula le point d'interception. Il augmentait la distance, maintenant 580 mètres, ce qui le plaçait près du bord de sa portée effective dans ces conditions. Elle compensa pour la distance accrue, pour le vent, pour l'angle alors qu'il se déplaçait légèrement en montée. Les mathématiques étaient complexes, mais elle n'y pensait plus consciemment. C'était intuitif, instinctif, produit de milliers de coups tirés au fil des années d'entraînement. Son doigt trouva la détente. Pression douce. Relâchement parfait. Le MK-13 parla une dernière fois. À 600 mètres, le dernier sniper ennemi trébucha, fit 3 pas de plus au pure inertie, puis s'effondra face première dans les fougères. 8 d'éliminés, 0 à faire. Victoria resta en position, lunettes scrutant, cherchant toute menace supplémentaire, s'assurant absolument qu'il n'y avait plus de positions ennemies. Elle resta là pendant 3 minutes complètes, observant, attendant, analysant. Rien.
La forêt était silencieuse à l'exception des sons de Shen travaillant sur Torres, et gémissant alors que quelqu'un l'aidait avec sa blessure, et la respiration lourde de SEALS qui venait de faire face à la mort et avait survécu. Seulement alors Victoria appuya sur sa radio. Toutes les cibles neutralisées. 8 snipers ennemis confirmés éliminés. La zone est sécurisée. Recommande d'établir un périmètre et de traiter les blessés pendant que nous attendons la QRF. La réponse de Morrison fut immédiate, mais sa voix avait changé. Il y avait quelque chose dedans. Un mélange de respect et d'incrédulité, et le genre d'admiration qui venait de voir quelqu'un faire quelque chose qui ne devrait pas être possible. Mitchell, je? Bon Dieu, vous venez d'éliminer 8 snipers par vous-même. Oui, monsieur. Temps d'engagement total environ 12 minutes du premier au dernier tir. Il y eut une longue pause. Victoria pouvait imaginer Morrison essayant de traiter ce qu'il venait de voir. Tous les éléments, gardez les positions actuelles. Établissez un périmètre de sécurité. Shen, état des victimes? La voix de Shen revint, toujours tendue par le stress, mais plus contrôlée maintenant que les tirs avaient cessé. Torres est stable. Le saut thoracique tient. La respiration s'améliore. Toujours critique, mais il ne va pas mourir sur nous. Et arrêtez de saigner. La blessure est de part en part. N'a rien touché d'important. Il aura besoin d'une chirurgie, mais il est stable. Je peux les maintenir en vie jusqu'à l'arrivée de l'évacuation. Reçu. Mitchell, retournez en position. Je vous veux en sécurité au cas où il y en aurait d'autres là-bas. Roger. Victoria mit son fusil en bandoulière et retourna vers la position de l'équipe, empruntant un chemin détourné qui la gardait à couvert. En approchant, elle pouvait voir les autres SALS la regarder avec des expressions allant de l'incrédulité à quelque chose s'approchant de la révérence. Cooper, le jeune de 25 ans qui avait été l'une des voix les plus fortes remettant en question ses capacités, restait juste là, secouant lentement la tête. J'ai tiré avec cette équipe pendant 3 ans. J'ai travaillé avec certains des meilleurs tireurs de la Navy. Et je n'ai jamais rien vu d'approchant ce que vous venez de faire. Pas même dans le même univers. Torres, allongé au sol avec les mains de Shen sur sa poitrine, maintenant la pression, réussit un faible sourire. Mitchell, c'était le tir le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui saigne actuellement parce que je n'aurais pas pu faire ces tirs. Victoria s'agenouilla à côté de lui, vérifiant sa couleur, sa respiration. Vous avez pris un coup parce que vous faisiez votre travail, ripostant et protégeant l'équipe. C'est exactement ce que vous auriez dû faire. Ouais, mais je ne pouvais pas les voir. Comment diable les avez-vous vus? La moitié de ces tirs, je ne pouvais même pas trouver les cibles à travers ma lunette. Entraînement différent, dit simplement Victoria. Elle regarda Shen. De quoi avez-vous besoin? Maintenez la pression ici pendant que je prépare une perfusion. Il a perdu beaucoup de sang. Victoria prit le relais du maintien de la pression. Ses mains stables et précises. De si près, Torres pouvait voir ses yeux. Calme, concentré, ne montrant aucune de la décharge d'adrénaline que tous les autres vivaient. Vous ne tremblez même pas, dit-il. On vient d'avoir le pire échange de tirs de ma vie et vous êtes stable comme un roc. Gestion de l'adrénaline. Partie de l'entraînement. Et, assis adossé à un arbre avec un bandage compressif sur son épaule, prit la parole. Mitchell, je suis dans ce business depuis 18 ans. J'ai travaillé avec des snipers Marine Scouts, des snipers des forces spéciales de l'armée, les meilleurs tireurs du JSOC. Ce que vous venez de faire, 8 cibles à distance étendue à travers une végétation dense sous le feu. Ce n'est pas une capacité SEAL standard. Bon sang, ce n'est pas une capacité standard de quoi que ce soit. Morrison s'approcha, ayant sécurisé le périmètre. Il regarda Victoria avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. « Mitchell, nous devons parler. Mais d'abord... » Il haussa la voix pour que toute l'équipe puisse entendre. Tout le monde écoutait. Ce que Petit Officer Mitchell vient de faire a sauvé toutes nos vies. Sans elle, nous compterions des sacs mortuaires en ce moment. Je veux que tout le monde comprenne ça clairement. Il se retourna vers Victoria, voix plus basse. « Maintenant, qui êtes-vous vraiment ? Parce que la personne qui vient de faire ce que vous avez fait n'est pas la même personne qui est dans cette équipe depuis 6 mois sans tirer un coup au combat. » Victoria resta silencieuse un moment, choisissant ses mots soigneusement. « Monsieur, je suis exactement la même personne. Je n'avais juste pas eu de raison de tirer avant. Cette équipe n'avait pas rencontré de situation où le tir de précision à longue distance était la solution jusqu'à aujourd'hui. C'est des conneries, dis-et franchement. On n'apprend pas à tirer comme ça à l'école de sniper SEAL standard.
On apprend ça ailleurs, quelque part de spécialisé. Victoria croisa le regard de Morrison. Monsieur, mon dossier de service a des lacunes qui sont classifiées. J'ai été affecté à une force opérationnelle interarmée pendant 2 ans avant d'être transféré à la Team 7. Cette unité se spécialisait dans les opérations anti-sniper. Chasser les snipers ennemis spécifiquement. Les missions sont toujours classifiées et je ne peux pas en discuter. Morrison digéra cette information. Une unité anti-sniper. Ça explique beaucoup. Ces unités étaient petites, hautement spécialisées, opérant dans l'ombre, faisant un travail qui n'apparaissait jamais dans les rapports officiels. Combien? Demanda-t-il doucement. Monsieur? Combien de snipers ennemis avez-vous éliminés pendant ces 2 ans? Victoria resta silencieuse pendant un long moment. Plus que 8, monsieur. Significativement plus que 8. L'équipe absorba cela en silence. Ils avaient opéré avec quelqu'un qui était essentiellement une chasseuse de snipers d'élite et ils ne le savaient pas. N'en avaient même pas eu le soupçon. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Demanda Cooper. Pas accusateur, juste sincèrement curieux. Parce que ce n'était pas pertinent, dit Victoria. Je ne suis pas ici pour être un poney à un tour. Je suis ici pour faire partie de cette équipe, faire des opérations d'équipe. Le fait que mon affectation précédente m'ait donné un ensemble de compétences particuliers est juste coïncidentiel. Je suis ici parce que je voulais faire partie d'une équipe à nouveau, pas opérer seul. Morrison hocha lentement la tête, comprenant plus qu'elle n'en avait dit. Opérer seul. Cela signifiait que les missions anti-sniper avaient été des opérations solo ou presque solo, profondément derrière les lignes ennemies, chassant les chasseurs, éliminant les snipers ennemis qui tuaient les forces de la coalition. C'était un travail dangereux, un travail solitaire, le genre de travail qui brisait certaines personnes. La QRF arriva 30 minutes plus tard. 2 hélicoptères Black Hawk pleins de SEALS et un oiseau d'évacuation médicale pour Torres et Hay. À ce moment-là, Victoria et 3 autres membres de l'équipe avaient effectué une évaluation du champ de bataille, se déplaçant à travers la forêt pour confirmer que les 8 snipers ennemis étaient bien éliminés. L'ennemi avait été professionnel, bien équipé. Fusils Rusorsi T5000, optique de qualité, équipement de communication, plateforme camouflée construite dans les arbres. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Avaient probablement opéré dans cette forêt pendant des semaines ou des mois, installant ces positions, créant des champs de tir entrecroisés. Contre une patrouille normale, ils auraient été dévastatrices efficaces. Ils avaient choisi leur terrain parfaitement, avaient des positions de tir idéales, contrôlaient le terrain. Ils n'avaient juste pas compté sur Victoria Mitchell. Chaque position racontait une histoire. Le premier sniper avait été touché à travers la poitrine depuis un angle qui aurait dû être impossible. Victoria avait enfilé la balle à travers un espace dans le feuillage, peut-être 15 centimètres de large. Le deuxième avait été touché au centre de masse à travers la dissimulation. Le troisième montrait des preuves d'un tir sur cible en mouvement. Le quatrième avait été en train de se déplacer entre positions quand il avait été tué. Tir professionnel, tir de classe mondiale, le genre de tir qui finissait dans des manuels tactiques classifiés comme études de cas sur comment le tir de précision devrait être conduit. Bon Dieu, dit l'un des opérateurs de la QRF, regardant la 8e position, le coureur qui avait été abattu à 600 mètres. Ce tir, il était en mouvement, il était à portée extrême. Il y a de la végétation entre la position de tir et la cible. Ça ne devrait pas être possible. Et pourtant, dit Morrison doucement, elle l'a fait paraître facile. Le débriefing eut lieu 5 jours plus tard dans une installation sécurisée. Victoria était assise face à Morrison, leur commandant de peloton, et 3 officiers du commandement de la guerre navale spéciale qui avaient spécialement volé pour comprendre ce qui s'était passé dans cette forêt. L'officier supérieur, un capitaine dont Victoria reconnaissait le nom des cercles du JSOC, ouvrit un dossier épais. Parcourons l'engagement étape par étape. 8 snipers ennemis, tous en position élevée entre 32 et 45 mètres de hauteur dans les arbres, distance de 290 à 620 mètres, tout ça à travers une forêt dense avec obstruction de végétation significative, tout en étant sous tir indirect depuis d'autres positions ennemies. Temps d'engagement total, 12 minutes. Est-ce exact? Oui, monsieur, confirma Victoria. Et vous avez atteint un taux de réussite de 100%. 8 cibles, 8 éliminations. En fait, monsieur, j'ai tiré 10 balles au total. 8 étaient des engagements de cible. 2 étaient des tirs de repositionnement où j'ai tiré pour confirmer mon 0 après m'être déplacé vers de nouvelles positions. Le capitaine se renversa dans sa chaise, échangeant des regards avec ses collègues. Petit officer Mitchell. Je suis dans la guerre navale spéciale,
depuis 23 ans. J'ai travaillé avec certains des meilleurs snipers du monde. J'ai lu des rapports d'après-action de chaque engagement majeur des 2 dernières décennies. Ce que vous avez fait dans cette forêt est, franchement, l'un des tirs de précision les plus impressionnants que j'ai jamais vu documentés. Merci, monsieur. La question est pourquoi quelqu'un avec vos capacités est resté assis dans un peloton si pendant 6 mois sans que personne ne sache de quoi vous étiez capable. Morrison intervint. Monsieur, si je peux me permettre, Mitchell a été un membre d'équipe exemplaire depuis qu'elle nous a rejoints. Elle tire son poids, suit les ordres, contribue à la planification des missions. Elle ne fait juste pas de publicité pour ses capacités. Parce que les professionnels silencieux ne font pas de publicité, dit Victoria. Ils font juste le travail quand il doit être fait. Pendant 6 mois, cette équipe n'a pas rencontré de situation où mon ensemble de compétences particulières était la solution. Donc j'ai fait ce que tout le monde faisait. Patrouiller, recueillir du renseignement, fournir de la sécurité. Je ne suis pas ici pour être spécial. Je suis ici pour faire partie de l'équipe. Le capitaine l'étudia. Mais vous n'êtes pas juste partie de l'équipe. Vous êtes une opératrice anti-sniper d'élite qui était intégrée dans un peloton SEAL standard. C'est inhabituel. La question pourquoi? Victoria choisit ses mots soigneusement. Monsieur, après 2 ans d'opération anti-sniper solo, j'ai demandé un transfert vers une unité de ligne. Le travail que je faisais était efficace, mais c'était isolant. Je voulais faire partie d'une équipe à nouveau, travailler avec des gens au lieu de chasser seul. L'un des autres officiers, un commandant, se pencha en avant. Les 8 snipers ennemis que vous avez éliminés, nous les avons identifiés. Ils faisaient partie d'une unité hautement entraînée qui opérait dans cette région depuis 18 mois. Ils ont été responsables de 23 victimes de la coalition avant que vous ne les arrêtiez. Vous n'avez pas juste sauvé votre équipe ce jour-là. Vous avez éliminé une menace qui était une épine dans notre pied depuis plus d'1 an. Victoria absorba cela. 23 personnes. C'est combien l'équipe ennemie avait tué avant qu'elle ne mette fin à leur opération. Compris, monsieur? Le capitaine ferma le dossier. Petit officer Mitchell. Voici ce qui va se passer. Vous êtes officiellement désigné comme tireuse de précision principale de la SEAL Team 7. Vous continuerez à vous déployer avec l'équipe, participant à toutes les opérations. Mais quand les situations requièrent du tir de précision à longue distance, vous êtes notre atout dédié. De plus, vous dirigerez l'entraînement de sniper pour le peloton, aidant à améliorer les compétences de tout le monde. Oui, monsieur. Une chose de plus. L'engagement dans la forêt est en train d'être rédigé pour une Navy Commendation médaille avec dispositif de bravoure. Morrison vous l'a recommandé pour une Silver Star, mais c'est toujours en cours d'examen. De toute façon, ce que vous avez fait est exceptionnel et sera reconnu. Victoria bougea avec inconfort. Monsieur, je faisais juste mon travail. Votre travail a sauvé 12 vies et éliminé une menace majeure. Acceptez la reconnaissance, Mitchell. Vous l'avez mérité. Ce soir-là, de retour au complexe de l'équipe, Victoria démontait son MK13 quand Cooper s'approcha. « Et je peux vous demander quelque chose ?» Elle leva les yeux. « Bien sûr. Quand vous étiez avec cette unité anti-sniper, combien de missions avez-vous faites ?» Victoria y réfléchit. En 2 ans, environ 87 missions. Certaines étaient des cibles uniques, certaines étaient des cibles multiples. Les yeux de Cooper s'écarquillèrent. 87 missions. Bon Dieu. Et vous travaillez seul? Principalement. Parfois avec un observateur, mais généralement solo. Insertion profonde, observation de longue durée, élimination de précision des snipers ennemis qui tuaient nos gens. Je ne peux même pas imaginer. La plupart des gars de cette équipe ont peut-être 5 ou 6 engagements de combat avec leur système d'armes principal. Vous aviez 87 missions de snipers spécialisés. C'était un type de travail différent. Nécessaire, mais pas quelque chose que je voulais faire pour toujours. Cooper s'assit en face d'elle. Je vous dois des excuses. Certains d'entre nous, moi y compris, on s'est demandé si vous avez ce qu'il fallait parce qu'on ne vous avait jamais vu tirer, jamais vu en action. On pensait que peut-être vous étiez, je ne sais pas, en roue libre ou quelque chose. Victoria continua à nettoyer son fusil. Vous n'aviez pas tort de vous demander. Dans cette communauté, vous vous prouvez par la performance. Je comprends ça. Je n'avais juste pas eu l'opportunité de montrer ce que je pouvais faire. Eh bien, vous l'avez définitivement montré. Et est déjà de retour de chirurgie et il a dit à tout le monde que vous êtes le meilleur sniper avec qui il ait jamais travaillé. Torres,
qui va faire une récupération complète, au fait, veut vous acheter un pack de bière. Et Morrison a dit à tout le peloton que si quelqu'un remettait encore en question vos capacités, il aurait à répondre de lui. Victoria sourit légèrement. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me défende. Le travail part de lui-même. C'est exactement ce que a dit que vous diriez. Cooper se leva. De toute façon, je voulais juste dire merci de nous avoir sauvé les fesses et je suis désolé d'avoir douté de vous. Pas d'excuses nécessaires. On est beau. Après le départ de Cooper, Victoria finit de nettoyer son fusil et décida de vérifier son zéro. Elle marcha vers l'installation de longue distance du complexe, un champ de tir qui s'étendait jusqu'à 1000 mètres, et s'installa à la ligne des 600 mètres. Elle tira 5 coups, prenant son temps, concentrée sur la technique plutôt que la vitesse. Les 5 coups formèrent un groupement inférieur à 5 cm au centre de la cible. Parfait. Alors qu'elle rangeait, Morrison apparut. La plupart des gens célébreraient après ce que vous avez fait. Prendraient du temps libre. Décompresseraient. Au lieu de ça, vous êtes ici à vous entraîner. Tirer est une compétence périssable, monsieur. Vous l'utilisez ou vous la perdez. Morrison la regarda emballer son équipement avec une précision méthodique. Cette unité anti-sniper avec laquelle vous étiez, il vous donnait beaucoup de temps d'arrêt entre les missions. Non, monsieur. Parfois, on faisait 3 ou 4 missions par semaine. Parfois, on attendait 2 semaines pour la bonne opportunité. Mais quand on n'était pas sur le terrain, on s'entraînait tous les jours. Des milliers de balles tirées, travaillant sur la technique, poussant les limites de ce qui était possible. Et maintenant vous êtes avec nous, les missions de sniper sont rares. C'est bien, monsieur. Je savais à quoi je m'engageais. Je voulais faire partie d'une équipe faisant des opérations d'équipe. Le fait que mon ensemble de compétences soit devenu utile dans cette forêt est juste un timing fortuné. Un timing fortuné qui a sauvé 12 vies. Morrison fit une pause. Vous savez comment il vous appelle maintenant? Monsieur? Ghost, parce que ces 8 snipers ennemis n'ont jamais su ce qui les a frappés. Vous étiez invisible pour eux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Victoria considéra cela. Je n'ai pas besoin d'un indicatif, monsieur. Trop tard? Ça a déjà pris. Toute la force opérationnelle connaît l'histoire. Le sniper que personne ne savait être un opérateur d'élite. La professionnelle silencieuse qui a éliminé 8 cibles en 12 minutes. Vous êtes une légende maintenant, Mitchell. Je préférerais juste être une bonne coéquipière, monsieur. Morrison sourit. Vous êtes les deux. Et c'est exactement ce qui fait de vous quelqu'un d'exceptionnel. Ils marchèrent ensemble vers le complexe, le soleil se couchant sur la forêt européenne qui avait failli être leur cimetière. Mitchell, dit Morrison doucement. Dans cette forêt, quand et Torres sont tombés et qu'on était cloués dans cette zone de mort. Je passais en revue les options et aucune n'était bonne. On allait prendre de lourdes pertes, peut-être perdre la moitié de l'équipe avant l'arrivée de la QRF. Si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait. Mais je l'ai fait, monsieur. C'est ce que font les coéquipiers. Vous m'avez donné le tir de couverture dont j'avais besoin pour travailler. J'ai éliminé les menaces. Effort d'équipe. Morrison hocha la tête. Mais ils connaissaient tous les deux la vérité. Sans les capacités exceptionnelles de Victoria, l'équipe aurait été systématiquement éliminée par des snipers ennemis professionnels qui détenaient tous les avantages. Elle les avait sauvés. Tous. Et elle l'avait fait si discrètement, si professionnellement que même après 6 mois de travail ensemble, ils n'avaient eu aucune idée qu'elle en était capable jusqu'au moment où c'était le plus important. L'histoire de ce qui s'était passé dans cette forêt européenne se répandit dans la communauté de la guerre navale spéciale comme une traînée de poudre. La tireuse d'élite désignée que personne ne savait être en fait une opératrice anti-sniper d'élite. La professionnelle silencieuse qui avait caché des capacités de classe mondiale. La femme qui avait éliminé 8 snipers ennemis en 12 minutes pendant que son équipe était clouée au sol et mourante. Petty Officer First Class Victoria Ghost, Mitchell devint une légende dans la communauté, bien qu'elle résistât activement à la tension. Elle continua à se déployer avec la SEAL Team 7, continua à être le membre d'équipe silencieux et fiable qu'elle avait toujours été. Mais maintenant, quand le tir de précision était requis, tout le monde savait exactement à qui faire appel. Elle ne parla jamais de son temps avec l'unité anti-sniper. Ne discuta jamais des 87 missions ou du nombre de snipers ennemis qu'elle avait éliminés. Ne fit jamais de publicité pour ses capacités ou ne chercha jamais de reconnaissance. Elle faisait juste le travail quand il devait être fait, ce qui était exactement ce que faisaient les professionnels silencieux. Des années plus tard,
Quand les instructeurs à l'école de sniper de la guerre navale spéciale enseignaient l'étude de cas de l'engagement forestier, ils ciblent à distance étendue à travers une végétation dansant 12 minutes sous stress de combat. Ils finissaient toujours avec la même leçon. Ne jugez jamais un tireur par la fréquence à laquelle il tire. Jugez-le par ce qui se passe quand il le fait. Les meilleurs opérateurs sont souvent les plus silencieux. Ils n'ont pas besoin de se prouver constamment parce qu'ils connaissent leurs capacités. Ils attendent patiemment le moment où ces capacités sont nécessaires, et puis ils exécutent avec une telle précision que ça paraît sans effort. Victoria Mitchell était restée 6 mois sans prendre un tir de combat avec son système d'armes principal. Puis en 12 minutes de tir parfait, elle avait rappelé à tout le monde pourquoi les silencieux sont souvent les plus dangereux. Les snipers ennemis dans cette forêt avaient été professionnels, bien entraînés, bien positionnés. Ils avaient choisi leur terrain parfaitement, avaient des angles idéaux, contrôlaient le terrain. Mais ils avaient fait une erreur fatale. Ils avaient supposé que parce qu'ils ne pouvaient pas voir la menace ne pouvait pas les voir. Ils avaient supposé que parce que Victoria Mitchell avait été silencieuse pendant 6 mois, elle n'était pas capable. Ils avaient supposé à tort. Et dans les mathématiques impitoyables du combat, les suppositions erronées vous font tuer. Victoria Mitchell l'avait prouvé de la manière la plus définitive possible. 8 coups, 8 cibles, 12 minutes, et un cours magistral, c'est pourquoi vous ne devriez jamais sous-estimer la professionnelle silencieuse avec le fusil long. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Cohésion Interne pour plus de récits inspirants de courage et de dévouement. Rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres histoires extraordinaires de femmes, soldats et vétérans qui ont marqué l'histoire militaire par leur bravoure exceptionnelle.